pasteur Loko, on a prêché, il a pris la parole. Shekinah était juste à côté. Nous lui avons dit, va à Shekinah. Mais nous, on était des Logos. Donc, on était à peu près à 15 ou 20 km. Et au Congo, c'était un fardeau. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'esprit des clans. Notre église. Notre église. Notre église. Frère Branham me dit, toutes les églises sont des dénominations. Alléluia. Oui, il a cité même le Branham Tabernacle. Il a dit, c'est une dénomination. Quand Frère Branham me dit comme ça, il veut dire que notre salut ne dépend pas d'une église. Que quand je suis attaché dans mon église comme ça, là, c'est comme ça que j'irai au ciel. C'est faux. Alléluia. Mais par contre, votre salut dépend de la source où vous vous abreuvez. Alléluia. Si vous vous abreuvez à une source qui est déjà tarie, eh bien, vous ne boirez pas du tout de l'eau. Aux Anakata désert, tu as maintenant envie de boire de l'eau. Tu arrives quelque part. Ah, je vois, il y a une source d'eau ici. Tu es tellement assoiffé, tu arrives là comme ça, tu ouvres un peu les herbes, tout ça. Ah, il n'y a plus d'eau. Tu ne vas pas t'étancher. Alléluia. Il n'y a plus d'eau. Il faut aller chercher une oasis là où il y a de l'eau. Amen, amen. Là où ça coule de l'eau vive. Amen, amen. La source intarissable de Dieu. Frère Branham continue. Viennent aux prophètes. Donc des visions, viennent aux prophètes. C'est la parole du Seigneur qui leur est adressée. Et nous voyons qu'Élie n'était pas prophète. Élie était sacrificateur. Il se faisait vieux. Il commençait à avoir des yeux troubles. De sorte qu'il n'arrivait plus à se déplacer facilement. Et c'était un homme grand et corpulent. Il s'était mis à négliger l'œuvre de l'Éternel. Élie, il était sacrificateur. Ses yeux ne voyaient plus très bien. Il avait des enfants dans l'église. Et ces enfants-là ont commencé à mal se comporter. Élie, qui était devenu négligent, il ne savait pas réprimander ces enfants-là. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu dit. Frère Branham continue, il dit, il commençait à négliger l'œuvre de l'Éternel, donc laisser de côté certaines choses ou certains détails. Oh mon Jésus. Il est écrit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Alléluia. Amen. Et frère Branham ailleurs, il dit que l'obéissance à toute la parole donne droit au signe. Alléluia. Donc vous voyez, tu peux dire, oh, mais non, c'est pas grave. Mais non, pour Dieu c'est grave. Pas de négligence. Alléluia. Quand il s'agit de la parole, il y a une expression chez nous qui dit, Tiamoto bakata. Ça veut dire que soit on te coupe la tête, ça saute. Alléluia. Pas de négligence en ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu dit ceci, on s'en tient à ce qu'il dit. Alléluia. À la mesure du possible, selon mes capacités, selon ma petite connaissance. C'est comme ça ou rien alors. Ça c'est moi qui parle. Hein. Je ne suis pas en train de lire. Donc je continue. Il dit, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que l'Église, l'organisation et les dénominations sont sur les champs missionnaires depuis si longtemps qu'elles commencent à se relâcher. Vous voyez, vous avez votre Église qui a peut-être grandi, qui a peut-être pris d'autres formes, tout ça ainsi de suite, et vous commencez à négliger l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Je continue à lire. Il dit, l'organisation et les dominations sont sur les champs missionnaires depuis si longtemps qu'elles commencent à se relâcher. Et on néglige l'œuvre du Seigneur, la parole de vérité, parce que l'Église elle-même a maintenant les yeux troubles. Alors, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que la voix de Dieu parle parmi nous. Pour faire quoi? Pour nous ramener. Mon frère Branham me dit, la parole de Dieu soit prêchée, ou la voix de Dieu soit prêchée parmi nous, pour nous faire quoi? Nous ramener. Alléluia. Je continue toujours à lire frère Branham. Voici, Élie était couché, là, sa vie baissée, il était sacrificateur. Il n'y avait pas de vision adressée directement aux gens
de la part de l'Éternel. Et c'était un grand besoin. Or, Dieu a promis de subvenir aux besoins de l'heure. Bien-aimés, soit nous sommes l'église du Dieu vivant, soit nous ne sommes pas l'église du Dieu vivant. Frère Branham me dit que quand l'église est dans les besoins, Dieu répond toujours aux besoins. Amen. Mais comment on peut être dans les besoins et Dieu ne répond pas? Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on est l'église, soit on n'est pas l'église. Il n'y a pas de mi-chemin. Non. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Donc si nous ne voyons pas l'accomplissement, nous nous posons des questions. Est-ce que nous sommes dans la bonne position ou nous avons déjà quitté la position? Alléluia. Donc on continue à parler, à lire Frère Branham. Et aujourd'hui, nous avons besoin que la voix de Dieu subvienne aux besoins de l'heure, qu'elle relève les défis du temps dans lesquels nous vivons. Et comme il a fait cette promesse, nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa promesse. Frère Branham clôture la citation, il dit: voilà la confiance que les croyants a son Créateur. Amen. Il a promis de subvenir à ses besoins. Amen. Amen. Maintenant, les croyants ne doivent pas marcher selon la vue. Alléluia. Ils doivent marcher selon la parole de l'Éternel. Si Dieu dit quelque chose, Amen. C'est-à-dire que on va t'arrêter, on va te faire quoi? Mais si Dieu dit le contraire, toi tiens-toi à ce que Dieu dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Les anciens ont eu confiance en lui. Et Dieu leur a retourné l'ascenseur. Amen, amen. Les 3 Hébreux, n'est-ce pas? On leur a demandé d'adorer. Et ils ont dit on n'adorera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais regarde comment Dieu agit. Hein? Ah, Dieu, quand les gens leur ont dit, les frères leur ont dit, non, on ne va pas adorer. C'est pas tout de suite là, Dieu est venu vite pour les libérer. Non, 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 non. Dieu, il faisait comme s'il ne voyait pas. Alléluia. Soyez sûrs, votre foi sera testée. Alléluia. Oui, vous prierez peut-être des années durant. Et la réponse peut-être ne viendra pas. Mais ne vous en faites pas. Il est là, il entend, il ne sommeille pas. Et la Bible dit, et il veille. C'est une question de confiance. Donc toi, aie confiance en ton Dieu. Qu'il avait promis, il va faire quoi? Il va agir. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Donc le 3 Hébreux, juste à la dernière minute. Amen, amen. Pendant qu'on les a pris là. Oh mon Dieu, j'ai même dit la dernière minute. Ça, c'était pas la dernière minute. C'était la minute même. Alléluia. Parce que c'était pas que Dieu intervient avant qu'on les jette. Non, on les a jetés. Regarde un peu. Hein. Dieu a laissé jusqu'à ce qu'on les jette. La Bible dit, même les gens qui étaient venus pour les jeter, ils sont morts. Imaginez. Et Dieu était toujours tranquille. Mais quand ils atterrissaient déjà, donc quand les Hébreux là ont touché la chaleur du feu, juste avant de les toucher, Dieu les environne. Alléluia. L'Éternel est une tour forte. Amen. Et les chrétiens s'y cachent. Amen. Et ils se trouvent dans l'abri. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est digne de confiance. Amen, amen. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'Église est dans l'état où elle est, c'est qu'il y a tant de voix, tant d'autres voix qui détournent l'Église de la voix de Dieu. Elles sont si nombreuses qu'il est fort probable que beaucoup n'entendraient pas la voix de Dieu. Même si on l'a prononcée au beau milieu d'eux, peut-être qu'ils ne comprendraient même pas cette voix parce que l'air serait étrangère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette écriture? Frère, ça c'est une catastrophe. Donc, les gens sont réunis comme ça. Dieu vient au milieu d'eux. Il se met à leur parler. Oh mon Dieu. Mais ils sont tellement habitués à écouter des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. De sorte que cela leur a apporté la confusion. Ils n'ont plus le discernement de capter, de comprendre
Que ça, c'est notre Dieu qui nous parle. Frère, ça, c'est une situation catastrophique. Personnellement, je n'aimerais pas me retrouver dans des conditions comme ça, où la voix de Dieu vient me parler, je n'arrive plus à entendre. Oh non, mon pasteur ne m'a pas enseigné ça. Eh, mon frère, mais je te répète ce que dit frère Branham, mais que disent les Écritures? N'est-ce pas que la parole vient au prophète? Et moi, je suis en train de te lire les prophètes. Je n'invente rien. Mais comment est-ce que toi, tu veux me référencer à ton pasteur? Oh, notre évêque n'a pas dit ça. Oh non, notre prédicateur n'a pas dit ça. Oh, notre intel n'a pas dit ça. Que Dieu soit miséricordieux. Mais ici, frère Branham me dit. Il dit que vous êtes déjà tellement habitués aux paroles qui ne sont pas la parole de Dieu. Maintenant, quand la voix de Dieu parle, ça vous passe comme ça. Et j'ai pris seulement pour vous si c'est votre cas. Alléluia. Amen. Ils ont focalisé toute leur attention sur les voix du jour. Alléluia. Amen. Ils voguent, ça c'est moi encore. Ils voguent de programme en programme. Vous savez, on va faire quoi? On va faire ça, ça, ça. On va faire ça, ça, ça. Ok. On va faire ça, on va faire ça, ça. Mais quand on regarde profondément, mais ce n'est pas le programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, c'est le programme des âmes. Je ne dis pas que faire des programmes, c'est mauvais. Mais votre priorité doit être les affaires du Père. Amen. Jésus, un jour, il était encore un enfant. Il n'avait que 12 ans. Il était resté au temple et il parlait aux prêtres. Quand ses parents adoptifs, Marie et Joseph, sont venus pour les prendre, il leur dit, mais on t'a cherché, nous. Vraiment, pourquoi tu nous as fait ça? Il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. C'est ça le but pour lequel nous sommes sur la terre. Manquer le but, c'est ça le péché. Alléluia. Je continue à lire frère Branham. Donc, faisons attention. Attendez. Ah oui, c'est aussi, oui. Et si nous remarquons, dans le passage que nous avons lu, il est dit que la voix de Dieu leur était étrangère. Ah, Nzambe, laissez-moi vous donner une illustration. Je viens, je parle avec Emmanuel. Emmanuel, mon fils, ça. Emmanuel, il écoute. Vous imaginez comment je vais me sentir? Hein? C'est ce que frère Branham est en train de dire ici. Il dit que la voix de Dieu leur était étrangère. Donc, la voix de Dieu est devenue une voix qu'ils ne connaissaient plus. Ah, Seigneur, c'est très grave. Je continue à parler, à lire frère Branham. Et c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. C'est le cas aujourd'hui. Oh, malheur à moi. Vous savez, mes frères, j'aime souvent le dire. Moi, je ne suis pas un homme très fort. Je me sens vraiment comme l'homme le plus faible du corps du Seigneur. Mais quand on met la parole de Dieu devant moi comme ça, par rapport à une situation, la meilleure attitude que je puisse avoir, c'est de dire que je ne suis pas digne. Si la parole dit que j'ai tort, oui, j'ai tort. Il n'y a pas d'explication. Je vais expliquer quoi? La voix de Dieu devient étrangère pour ses propres enfants. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Il dit, c'est de nouveau le cas aujourd'hui, alors que la voix de Dieu, il y a tant d'autres voix. Si Dieu a promis qu'il nous donnerait cela, et si les autres voix sont contraires à la voix de Dieu, alors ces voix sont certainement la voix de notre ennemi. Frère Branham ne s'arrête pas là, il continue. Il dit, pour semer la confusion, nous empêcher de comprendre la voix de Dieu quand elle parle. Bien aimé, ça devrait devenir un sujet de prière. Le peuple de Dieu est rentré dans un mouvement où on ne comprend plus rien. Des fois, tu es dans une église qui s'appelle l'église du message, mais tu regardes, tu te dis, mais où est-ce que je suis? Que Dieu nous aide. Je ne veux pas être critique, mais c'est la parole de Dieu qui parle. Je fais que répéter ce que la parole dit. Je continue à lire. Donc, c'est dans la voix de Dieu en ces derniers jours, hein, là où je suis en train de dire. Ici, je change encore une autre citation.
Ici, l'autre jour, une dénomination bien connue des sphères du plein évangile à Kansas City, ou excusez-moi, à Denver, à la convention. Pendant que je change la fréquence, mais je sens encore la pesanteur de ce que je venais de lire là. Donc, bien aimés, vraiment, prenons le temps de prier, hein, et de regarder à l'intérieur, hein, de nous-mêmes, si nous sommes dans la même condition. Parce qu'il n'y a pas pire que toi, enfant de Dieu, tu arrives à un niveau où Dieu te parle, sa voix devient comme une voix étrangère. Une fois, un prédicateur prêchait, je suis allé le voir, je lui ai parlé. Il a fait une déclaration, je lui montre ce que Frère Branham dit. Mais il m'a répondu, mon pasteur ne m'avait pas enseigné comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide tout un chacun. Ici, l'autre jour, une dénomination bien connue des sphères du plein évangile, à Kansas City, ou excusez-moi, à Denver, à la convention, ils construisent une église d'1 million de dollars. Alors que des milliers de missionnaires attendent de recevoir 50 cents de cette même dénomination pour porter l'évangile aux païens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, hein, les prophètes. Et ici, c'est les prophètes qui parlent. La bouche autorisée de Dieu. L'œuvre missionnaire. Je ne suis pas contre pour ceux qui veulent construire leurs églises. Mais je répète, hein, Frère Branham, ça veut dire que si tu veux construire ton église, tu peux peut-être le faire. Mais sache-le que l'œuvre missionnaire est en première position parce que c'est gagner les âmes. Alléluia. Gagner les âmes. Si quelqu'un ne parle pas, comment quelqu'un d'autre va écouter? Alléluia. Si quelqu'un, on ne l'invite pas, comment est-ce qu'il va venir? Si quelqu'un, on ne l'expose pas, on ne lui amène pas quelque chose qui parle de ce merveilleux royaume, comment est-ce qu'il saura même que de telles choses existent? L'émir éthiopien, il était dans son chariot, il était en train de lire la Bible, comme beaucoup le font chaque dimanche. Il lisait, mais il ne comprenait rien. Le Saint-Esprit a pris Philippe à 40 km, à 50 km, il l'a projeté jusque là-bas. Alléluia. Pour faire quoi? Pour lui interpréter les mystères, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cher ami, les choses que tu es en train de lire, est-ce que tu comprends? Mais si quelqu'un ne m'explique, voici un homme humble. Si quelqu'un ne m'explique, comment est-ce que je vais comprendre? Alléluia. Amen. Et on s'est mis à l'expliquer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Oh mon Jésus. Vous savez mes frères, ça fait tellement plaisir quand tu vois Dieu te précéder dans les actions. C'est tellement bon et c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rendre gloire et grâce au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu dis que tu as Dieu, sache-le que ça veut dire, hein, que toi, chaque pas que tu avances, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la tempête vient, il vient. Quand c'est la joie, il est toujours là. Amen. Donc, il est avec toi. Gloire soit rendue à Jésus. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais. Alléluia. Ok. Donc, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire envoyé de Dieu, né du Saint-Esprit, où on aura les ailes de Dieu pour s'enfoncer dans les jungles. Alléluia. Bon, je vais interpréter un peu ces mots jungle. En fait, jungle chez nous, c'est, vous voyez, la forêt comme équatoriale, tout ça, et ainsi de suite. Alléluia. Ah, c'est ça la jungle. Et Frère Branham, quand il parle comme ça, en effet, il parle de cette jungle-là. Alléluia. Mais vous savez, quand vous avez l'Esprit de Christ en vous, Dieu, quand il est là en vous, il peut vous commencer à faire voir d'autres profondeurs. Alléluia. Que des fois que l'Écriture n'explicite pas. C'est comme on dirait, un amoureux écrira une lettre à sa chérie.
il va dire certains mots, par exemple, ah, ma maman, vraiment, tu me manques, tout ça. Quand toi, tu entends ça, tu dis, ah, ce monsieur-là, vraiment, sa femme lui manque. Mais pour la femme, elle veut comprendre ce que toi, tu n'as pas compris. Peut-être qu'elle va comprendre que, ah, ici, mon mari me dit que, ah, vraiment, il avait besoin qu'on marche ensemble, qu'il me tienne la main. Alléluia. Mais toi, tu vois seulement que c'est comme ça aussi avec Dieu, avec sa parole. La parole de Dieu, c'est une lettre d'amour. Ici, on parle d'un jungle, les jungles d'Afrique. Mais il n'y a pas seulement des jungles en Afrique. Partout où il y a un espace, hein, ou qui n'est pas vulgarisé, c'est comme des jungles. Aujourd'hui, on parle des jungles là où il n'y a pas quoi là. Les Wi-Fi là, comment on appelle ça? Les espaces où il n'y a pas les Wi-Fi, pas les networks. Ce sont des espaces comme des jungles. Parce que il n'y a pas, c'est-à-dire il y a un manque là-bas. Et ici, Frère Branham nous conseille d'aller vers les jungles pour faire la mission. C'est-à-dire que partout on n'a pas parlé de Jésus, nous on va là-bas, on parle. Partout on n'a pas parlé du message, allez là-bas parler. Ce sont des jungles spirituels. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le message? C'est de ça que Frère Branham parle ici. Donc vous voyez, allez s'enfoncer dans les jungles, là-bas, et faire quelque chose pour Dieu, au lieu de construire de belles grandes églises et d'essayer de surpasser les voisins. Vous voyez l'esprit? Bon, comme maintenant moi je suis ici, ah là là là, mon projet, vous allez voir, je vais construire une belle église, frère. Donc Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'avait même pas une église. Pouvez-vous imaginer? Lui qui était le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il pouvait envoyer Pierre, va pêcher. Pierre prêche là-bas, il manquait l'argent pour payer, comment on appelle ça, l'impôt. Il revient avec un poisson, on ouvre dedans l'argent. Donc s'il y a quelqu'un qui pouvait construire même une église, qui pouvait même toucher les ciels, c'est bien Jésus. Mais il n'a pas fait ça. Alléluia. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas l'essentiel. Alléluia. Amen. Il dit, je préfère, il dit, je préférerais adorer dans une mission où on aurait fait le ménage. Vous voyez, ici, c'est une mission. On a fait le ménage, n'est-ce pas? On a arrangé les chaises et vous vous asseyez. Frère Branham préférerait être ici. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans cette citation, ce n'est pas moi. Je suis toujours dans ma prédication, là, je ne sais même plus, attendez. Non, 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 ça c'est les esprits séducteurs. Je suis dans les esprits séducteurs. Écoutez maintenant, frère, on parle de ça. Les esprits séducteurs. Là où il a parlé de toutes ces choses, les esprits séducteurs. Oh, la chose qui a la capacité de faire dévier quelqu'un, c'est quelque chose qui est tellement proche de la vérité. Exactement. Parce que quelque chose qui est éloigné de la vérité, tu vas dire, ah non, c'est pas lui. Mais quelque chose qui est si proche. Oh, tu dis, ah, mais ça là, c'est maman Joël. Oh, ah non, c'est pas elle. Pourquoi? Parce que la femme, elle était d'une certaine taille, d'une certaine forme, et la physionomie pratiquement. Donc c'est ça les dangers. Alléluia. Je continue à lire. Je préférais adorer dans une émission où on aurait fait les ménages, ou dans un bar, et avoir la liberté du Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui brûle dans les cœurs. C'est ça la chose, bien-aimé. Vous allez dans un endroit où on adore le Seigneur, le Saint-Esprit brûle dans les cœurs. C'est qu'on dit dans l'ingala, donc tu sens que pendant que tu écoutes, le Saint-Esprit est content. Gloire soit rendue à Jésus. Je continue à lire. Plutôt que d'être assis dans la plus grande cathédrale du monde et d'être dans les carcans des doctrines d'hommes et des dogmes, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil qui secoue, de revenir à la parole de Dieu de nouveau. Alléluia. Comme je l'avais dit tout à l'heure, un jour, le réveil c'est un homme, un jour, il y a un monsieur qui est descendu dans les pays des Galles, il cherchait, il a vu un policier, un monsieur court comme ça, il lui pose la question, monsieur, je suis un étranger, je suis venu chercher le réveil des Galles. Le monsieur ne lui a pas dit, tu vois, si tu vas dans ce coin-là, tu tournes à gauche, tu tournes à... c'est là-bas que se réveille. Il a dit, le réveil des Galles, c'est moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui de nous? Que le réveil du message du temps de la fin, c'est moi.
Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Voilà la place que Dieu est en train de nous amener. Que nous puissions arriver à ce niveau-là, ou à cette étape-là. Alléluia. Donc Dieu, il veut que son peuple reste dans de telles atmosphères. Alléluia. Voyez-vous juste, ils ont payé nos dépenses. Là encore, je suis dans une autre citation. La note d'hôtel et la nourriture, c'est que nous avons mangé et c'est tout ce qui est nécessaire. Mais un grand merci, et ça va être utilisé pour soutenir l'œuvre missionnaire. Donc frère, on continue de parler de la mission. Parce que quand on fait la mission, il peut y avoir d'autres choses. Des fois, il faut mettre la main dans la poche, alléluia, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ceci me rappelle la mission que j'avais accomplie à Johannesburg. C'était pas facile, mais je peux vous donner un témoignage. L'Esprit de Dieu, comme il savait qu'il fallait mettre la main dans la poche, lui, il avait déjà dévancé, et il avait fourni là. Il avait déjà rempli la poche, pour qu'on puisse soutenir ça, justement. Parce qu'il est Dieu, il ne trompe pas. Mais écoutez ce que le frère me dit. Il dit, mais un grand merci, ça va être utilisé pour soutenir l'œuvre mission. Donc on leur a remis, on leur a fait quoi? On leur a payé la nourriture, on leur a fait tout ce qu'ils ont fait là. Ils ont peut-être aussi collecté de l'argent. Et frère me dit, ils ont payé nos dépenses, voilà. Donc ils ont payé tout ça, donc ils ont dépensé de l'argent. Et frère me dit, c'était pour l'œuvre missionnaire. Et il continue, il dit, et pour amener les gens à Dieu. Vous voyez l'œuvre missionnaire? Pour amener les gens à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Et frère continue, il dit, on n'achètera pas de cigarettes avec ça, pas de whisky. Donc, bon, donc ils ne vont pas utiliser cet argent pour ces choses, acheter des cigarettes, des whisky. Ni rien qui soit mauvais. Ça va être utilisé pour ce qui est bien. Je prie que Dieu verse cette somme sur votre compte là-haut. Et qu'il multiplie ça par 10 000. Chaque dollar ou chaque pièce d'un cent ou chaque pièce de 5 cents que vous aurez donné pour soutenir cette réunion. Alléluia. Ça, c'était dans la région de Jézabel. Quelqu'un dira, eh bien, pourquoi est-ce que vous allez là-bas? Avec ces gens, les trinitaires et tous les ceci, et c'est là autre chose, et les unitaires, et c'est du nom de Jésus, et tout ce qu'il y a d'autres là-bas. Pourquoi vous? Ici, frère, on parle de binitaires, de trinitaires, tout ça. Aujourd'hui, nous, on va mettre ça au temps présent. Pourquoi toi, tu es le tabernacle X? Tu veux aller chez les gens des tabernacles A? Pourquoi? Vous vous posez de cette question. Écoutez ce que frère Abraham dit. Alléluia. Parce qu'on doit demeurer. On est en train de faire la mission. La mission, c'est chercher les âmes. Et quand on cherche les âmes, on n'a pas de barrières. On n'a pas de limites. Non, tu dois t'arrêter ici. Tu es en train de construire un mur, c'est la dénomination. Alléluia. Amen. Continuons. Et frère Abraham dit, pourquoi vous impliquez-vous avec eux pour commencer? On pose la question à frère Branham. Et frère Branham, il continue. Frère Branham dit, ils sont à moi. Alléluia. Vous écoutez la réponse de frère Branham. Ils sont à moi. Les trinitaires, les binitaires, les révélés, les non révélés. Il viendra, il est déjà venu. Tout ça là. Amen. Ce sont mes frères. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Vous savez bien aimé, j'ai vécu des expériences avec cette parole. Des fois, ça me laisse comme ça. Patois, ça veut dire je ne sais quoi dire, la bouche fermée. J'étais avec mon pasteur qui m'a enseigné les 7 tonnerres. Quelque part là-bas, il commence à aligner les 7 tonnerres. J'ai parlé avec un frère, il ne croit pas que les tonnerres sont révélés, les sons ne sont pas révélés. Quand il m'explique, ça c'est sa doctrine. Mais quand il m'explique la parole de Dieu, j'entends que lui, il croit que les tonnerres sont révélés, les sons sont révélés. Comment expliquer? Confusion. C'est pourquoi frère Joseph, un jour, il a prêché sur la confusion du Saint-Esprit. Moi, je lui avais donné raison. Parce que, deux fois, les gens, on donne le Saint-Esprit aux gens selon que vous venez avec eux. Exact. Quand vous les quittez, il n'a pas le Saint-Esprit, les frères, là. Exact. Mais c'est toi qui donnes le Saint-Esprit. Comme Paul dit, est-ce que la parole de Dieu est sortie de chez toi? Alléluia. Non, ce n'est pas sorti de Malemba. Hein? Ce n'est pas sorti de... Oh là là. Ce n'est pas sorti de chez vous. Alléluia. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a rien que vous pouvez faire qui peut faire quelque chose. Dieu veille sur sa parole. Vous voyez, les types là, quand on les cogne trop, et des fois il embrouille les choses. Il m'a fait perdre ma page et tout ça, ainsi de suite. Ne vous en faites pas, je vais revenir là-dessus.
Oh, merveilleux Jésus. Donc, bien-aimés, restons dans l'œuvre missionnaire, là où Dieu veut que nous soyons, les servir sans considération des partis, ni des langues, ni des tribus, ni de quoi que ce soit. Non, il n'y a que Jésus-Christ, la parole révélée de l'heure, qui est notre concentration. Et alors, que ferons-nous? Aller répandre la bonne nouvelle. Qui le croit et qui ne le croit pas, ce n'est pas mon problème. Je répands seulement la nouvelle. Le reste, je laisse entre les mains du Seigneur. Donc, je continue à lire Frère Branham. Frère Branham dit, au paragraphe 319, quand Israël avait fait le mal, à un tel point que Dieu avait même dit à Moïse, il avait dit, sépare-toi, je vais former une nouvelle tribu avec toi. Moïse s'est jeté en chemin, 10 chemins. Il a dit, avant de les prendre, eux, prends-moi. Quoi qu'il ait pu faire, c'est à eux que j'ai envoyé. J'ai été envoyé. Il envoie une lumière, pas pour qu'elle brille où il y a de la lumière, où il y a des ténèbres. C'est là que la lumière est à sa place. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous, les frères du message, quand un frère parmi nous, il fait un dégât, ou il fait quelque chose de mauvais, on les rejette. Vous êtes la lumière. Amen, amen. C'est ce que le frère va peut-être le dire ici. Vous êtes la lumière. Vous devez plutôt les recueillir pour faire quoi? Pour les sortir des ténèbres. Très important. C'est frère Branham qui le dit. Je continue à lire. Vous devez aller vers les gens. Vous devez prendre position à côté d'eux. Quand même, vous devez les faire malgré leur erreur. Israël était dans l'erreur au possible. Ils étaient tellement dans l'erreur que Dieu a abandonné leur cas. Ils avaient tellement péché, Dieu a dit, bon, je laisse tomber ces peuples. Mais Moïse, je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. Mais c'était l'Esprit de Christ. Ah, Moïse, voyez-vous, nous sommes tous dans l'erreur. Frère Branham dit, nous sommes tous dans l'erreur. Donc quand toi tu pointes l'autre, il est dans l'erreur, Frère Branham te dit que toi aussi tu es dans l'erreur. Alléluia. Donc nous sommes tous dans l'erreur. Il a pris position pour nous tous. C'est Jésus qui a pris position pour nous tous. Quand nous étions dans l'erreur, peu importe combien ils sont dans l'erreur, ne coupons pas la communion. Et ne nous dissocions pas de quoi que ce soit. Tant que nous pouvons gagner une âme, allons-y. Comme ceci, prudents comme les serpents, simples comme la colombe, voyez-vous, et essayons de gagner toutes les âmes que nous pourrons. Alléluia. C'était dans la plus grande bataille jamais livrée. Et je me suis dit, vous savez, il y a Frère Bosé. Ici, Frère Branham parle de l'histoire de Frère Bosé, ce que Frère Bosé avait expérimenté. Vous me permettrez que je puisse me pitcher, comme on dit, bon, on dit ça encore quoi, me retrouver dans cette citation, parce que vraiment je me suis retrouvé dedans. Alléluia. Donc je vais faire une petite illustration. C'est pourquoi je dis, permettez-moi que je puisse vraiment le faire, par la grâce du Seigneur. Donc il y a Frère Bosé qui doit être ici dimanche soir prochain, je crois. Tu leur as fait part de ça, oui, c'est pour dimanche soir prochain. Il a un film qu'il désire passer pour présenter son œuvre missionnaire à l'étranger. Il a eu un songe qui lui a été donné il y a bien des années, où il était question de venir à Chicago. Et les pauvres, à un moment donné, il était tout chaviré. Et il disait que les messages qu'il avait reçus ne s'étaient jamais accomplis. Et je les lui ai expliqué, lui précisant que le Seigneur l'avait déjà accompli. Et là, il a compris. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, Dieu nous appelle différemment. Et chacun reçoit l'appel du Seigneur à sa manière, à son temps. Alléluia. Amen. Mais du moment que Dieu t'a amené en ce message, tu as la responsabilité. Celle d'aller annoncer aux autres. Amen. C'est ça, hein, l'œuvre missionnaire. Donc ici, Frère Bosé, il a vécu une expérience et il commençait à penser que, mais non, cette expérience n'était pas accomplie.
Il a fallu que Frère Branham vienne l'expliquer pour qu'il comprenne. Qu'est-ce que je cherche à dire par là? Il y a quelques jours aussi, je pensais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu parles dans une simplicité. C'est ça que je lisais d'ailleurs tout à l'heure. Les gens ont tellement entendu des choses qu'ils ne savent plus avoir le discernement que ça, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Je sais que notre temps est presque là. Peut-être que je vais m'arrêter ici. Bon, si Dieu le veut, je vais le continuer. Peut-être pas les jeudis, mais certainement les dimanches par la grâce de Dieu. Donc, je vais donc seulement, comme je disais, faire cette illustration. Moi, Dieu m'a appelé au ministère pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, partout où je passe, j'essaie de témoigner. Amen, amen. Je ne vous remonte pas vraiment les temps depuis le Congo. Je passe cette époque-là. J'étais en Afrique du Sud. Pendant qu'on conduisait ces petits groupes, je sentais dans mon cœur que je devais aller quelque part. Et quand le temps était arrivé, on est venu ici. Mais quand on est arrivé ici, d'autres personnes ont essayé d'imaginer ceci, de parler cela et tout ça. Vous voyez, ce n'est pas bien. Parce que Dieu agit en son temps. Alléluia. Ne prêtez pas attention à ce que les gens peuvent dire. Mais ayez vous-même une expérience. Alléluia. Et une expérience du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Je me souviens un jour, le pasteur Joss m'a appelé. Oh, Ruben, je crois que j'étais encore en Afrique du Sud à cette époque. Le pasteur Nanda Chetty m'a appelé, il m'a parlé d'un missionnaire, Ruben, Congo, tout ça, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, bon, on parle avec Nanda Chetty. Mais bizarrement, je ne me suis jamais présenté chez lui comme un missionnaire. Et lui, il m'a appelé missionnaire auprès du pasteur Joseph Lubanza. Ah, moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas. Mais je me souviens, à cette époque-là, à l'île Maurice, ils avaient des tempêtes de temps à autre, des maladies, des cas. Et le pasteur Nanda, il envoyait la requête. Il me disait, dans les mails, prions pour ces cas ici. Et je me souviens, une fois, nous avons prié pour les cyclones, qui devaient les frapper. Et Dieu les a épargnés, ça a passé à côté. Même moi, j'étais tellement étonné de voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Et même pour les prières des malades, quand il avait demandé une fois là pour un frère qui devait subir une opération bizarre, et on a prié. Et Dieu a assisté. Mais voilà qu'il parle avec un autre serviteur de Dieu. Il m'a présenté de cette façon. À cette époque-là, moi je servais le Seigneur. Je ne savais pas ce que je faisais, c'était quoi. Il m'a pris un temps pour réaliser que j'étais en mission. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, et vous connaissez comment est-ce qu'il marche avec vous, et vous savez qu'il vous précède, et qu'il est là avec vous, qu'il vous accompagne, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ils vont nous tenir debout. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi, Dieu, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Oh Jésus, au pied de ta croix, maintenant, tout conflit, brisé, je me rends. Blanc, blanc, blanc,
blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, 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 plus blanc que neige, oui, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Oh, je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Oh Jésus, Jésus, je viens voir ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que ça, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oui, blanc, 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 plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que ça, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous allons prier tous ensemble le Seigneur, demandant Dieu qu'il nous accorde la grâce de reconnaître qui nous sommes et de vivre la parole du Seigneur. Prions tous ensemble. Merci pour ta grâce. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oh, oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Oh, je t'ai contemplé, j'ai pu croire. Quand toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus
Oh, blanc, 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 blanc. Plus blanc que neige, oh, blanc. Plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Moi, blanc, 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 je suis plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, oh, lavé dans le sang de mon Dieu, oh, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, oh, lavé dans le sang de Jésus, oh, je serai plus blanc que la nuit. Chantons blanc, 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 plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de Jésus, de l'agneau, je serai plus blanc que la nuit. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige. Alléluia, blanc, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pasteur, si vous pouvez clôturer. Dieu Tout-Puissant, donateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, toi qui es venu ce soir, Père, pour t'entretenir avec nous, nous te disons merci, car tu as une fois de plus été fidèle à ta propre parole, car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Père pour l'édification de ce soir. Nous prions Seigneur que cela puisse s'imprimer dans nos cœurs, Père. Comme il est écrit dans ta parole, qu'en ce jour-là, la parole de Dieu sera écrite dans le cœur et non pas sur la pierre. Oh Dieu, accomplis ta parole, Seigneur. Nous te glorifions, nous te bénissons pour ça. Nous savons que Seigneur, quand la parole part, l'Esprit l'accompagne pour pouvoir exécuter la volonté du Père. Merci Seigneur. Bénis tous les bien-aimés qui sont ici présents. Bénis Seigneur ceux qui nous ont écoutés ou regardés de loin, Seigneur. Même ceux qui le feront peut-être après, Seigneur. Que tout soit simplement pour ta gloire et ton honneur. N'oublie pas nos familles respectives, oh Dieu. Que tout soit pour ta gloire. Maintenant, mon Dieu, je remets tout en tes saintes mains. Dans le nom tout-puissant de Jésus que je te prie ainsi. Amen. Amen. Dieu bénisse, nous avons terminé.